Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du bilan de la série Karl Lagerfeld. Alors, qu'est-ce que ça donne comme série? Eh ben, je veux dire que ça donne une série très moyenne. Voilà. Il y a des choses que j'appréciais, des choses que j'ai détestées. Je pense que si vous avez suivi toutes les vidéos sur chaque épisode, vous voyez où je vais en venir. Et voilà. D'abord, si on peut revenir sur l'aspect technique, déjà, j'ai beaucoup aimé le fait que la série soit dans des vrais environnements. Je veux dire, quand on regarde, on a quand même des vrais lieux et pas du studio. Parce que vraiment, avoir des trucs en studio, comme on voit avec les grosses post-productions, ça me fait chier. Ça m'empêche pas d'aimer les productions, mais je trouve que c'est toujours plus agréable de faire des tournages dans des vrais lieux et pas devant du fond vert. Parce que de toute façon, ça se ressent tout de suite, hein. Donc ça, j'ai bien aimé. Les styles et tout, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le style de Lagerfeld est vraiment cool. Comme je disais dans l'épisode précédent, sur les deux derniers épisodes, on se rapproche de plus en plus du style que Lagerfeld possède sur les dernières années de sa vie, entre guillemets, parce que moi, quand j'en ai entendu parler, j'étais très très jeune, hein. Et quand il est décédé, j'avais quel âge quand il est décédé? Attends, j'avais 15, 19 ans? Attends, non. Non, j'avais un peu plus. Attends. J'essaye de calculer. J'avais 24 ans quand il est décédé. Donc j'étais encore. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai 29 ans aujourd'hui, je suis encore jeune, mais bref. C'est-à-dire que moi, les périodes où j'en entendais parler ou que je voyais ça à la télé, surtout quand j'étais enfant, adolescent, parce qu'après, une fois que je suis arrivé à la fac en 2015, j'ai arrêté de regarder la télé, à part quand je rentrais dans ma famille et que là, je regardais les infos, des choses comme ça, mais voilà. Ce qui fait que mes souvenirs de lui, c'est surtout dans les années 2000, début 2010. Et du coup, le style qu'on a en fin de saison ressemble au style qu'il avait sur ces époques-là. Et du coup, je trouvais ça plutôt cool. Après, j'ai envie de dire qu'en termes de réalisation, c'est plutôt intéressant. On tente des choses. Alors, des choses que des fois, je comprends pas vraiment ce qu'on veut nous raconter. Genre, comme je crois que c'est dans l'épisode 4. Non, 4 ou 5, celui où sa mère fait l'AVC et qu'elle meurt à la fin, peut-être épisode 5. Où à un moment donné, quand il rentre chez lui, que sa mère est à l'hôpital, genre t'as la caméra qui est posée sur le coffre, et en gros tu vois juste Lagerfeld et le chauffeur de dos dans la voiture, et le bâtiment avec les gens qui attendent devant, et je sais pas, le cadre est un peu chelou, j'ai pas trop compris le délire, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa, tu vois, je me dis c'est innovant, c'est nouveau, mais en même temps j'ai pas trop compris le délire. Voilà. Mais je me dis, voilà, il y a des moments où on tente des choses, tu vois, c'est pas de la réalisation très simpliste et tout, donc c'est plutôt sympa. Autre chose que j'ai apprécié, c'est Daniel Brühl, hein. Daniel Brühl, acteur incroyable, et qui, je trouve, joue très très bien son rôle. Les autres acteurs en général jouent très bien, même l'acteur de Jacques de Bacher, même si il y a une chose avec laquelle j'ai du mal avec lui, c'est qu'il joue comme un cliché homosexuel. Ce qui veut dire, c'est que, enfin, ce que je veux dire plutôt, c'est que on a dans la tête, je pense tous, des clichés par rapport à certaines choses. C'est-à-dire que, par exemple, on a des clichés chez les lesbiennes, surtout des goudous, là, les meufs qui se prennent pour des camionneurs et tout ça, là. Chez les homosexuels, on va avoir plus des clichés autour des gens très efféminés. Euh, et puis, il y a plein d'autres clichés, par exemple au niveau des pays et tout ça. Et le truc, c'est que moi, mon problème avec Jacques de Bacher, c'est qu'il est vraiment dépeint comme ce cliché de l'homosexuel efféminé, avec des manières et tout. Alors, il en fait pas non plus des tonnes, mais il en a quand même, surtout quand il parle, et c'est pour moi insupportable. Parce que les gens homosexuels avec qui je traîne, moi, ils sont pas comme ça. Je veux dire, les gens homosexuels avec qui je traîne, je veux dire, s'ils le disent pas, ou que tu les vois pas quand ils sont en couple, pour ceux qui sont en couple, tu t'en rends pas compte en fait.
ils ont juste l'air de gens normaux, quoi. C'est voilà. Et tu vois, des gens qui en font des tonnes pour se montrer très maniérés, ou qui mettent ça, j'en parlais avec une pote il y a pas longtemps, où elle me montrait des gens qu'elle suivait, et puis il y en avait, tu vois, ils avaient plein de piercings sur la tronche, plein de maquillage et tout. Puis elle me disait, est-ce que tu la trouves belle cette meuf-là? J'étais en mode, bah non. Fait dire, moi, une meuf qui se met une tonne d'artifice sur la gueule, qui dans les fringues se met une tonne d'artifice et tout, bah non. Ben non, automatiquement non, je la trouverais moche, même si elle a un beau visage non maquillé et tout, bah non. Et à côté de ça, me montrer une fille toute simple, habillée normalement, sans des tonnes de trucs sur la gueule, je me disais, bah voilà, ça, elle, oui, je la trouve jolie. Mais les gens qui en font des tonnes dans leur manière, dans leur façon de s'habiller, après, encore une fois, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais alors moi, ces gens-là, j'ai pas du tout envie de traîner avec eux. Et en plus, une partie d'entre eux font partie de la cancel culture, donc ça donne encore moins envie de traîner avec eux. Mais, euh, mais du coup, le fait que le Jack de Bashir soit très dépeint de cette manière-là dans la série me déplaît énormément. Mais dans l'acting de l'acteur, il n'y a rien à redire, l'acteur joue très bien. Et sinon, bah, je crois pas avoir plus de choses à dire de positif sur la série. Alors si, il y a quand même des choses sur Karl Lagerfeld en lui-même ou sur son parcours, on a des choses intéressantes, euh, comme le premier épisode où on a son premier défilé, ensuite on a son premier raté avec Marlene Dietrich, euh, la fin où quand il tente de devenir associé, que finalement il obtient 50% des parts, la fin où il veut devenir dans la haute couture et qu'il est capable, voilà, de manipuler, d'être, voilà, un peu plus orateur et tout. J'ai trouvé ça très très cool. Et je crois que on peut s'arrêter là sur ce que j'ai trouvé très très cool dans la série. Euh, Parce qu'après, bah, y a tout le reste. Et tout le reste, en vrai, c'est pas tant que ça comme problème, mais pour moi, ça gâche quand même énormément la série. Déjà, la série se place dans les années 70, fin 60 à 70, hein, de mémoire, ou que dans les années... Non, 70 à 80. Globalement, on traverse toute la décennie des années 70. Et on est dans des années où l'homophobie est encore bien en place. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans les années 2020, l'homophobie en France est encore très très bien en place. Et du coup, voir... bon, quand ils sont dans le club et tout, je me dis, t'as des clubs privés homosexuels, t'as des bars privés homosexuels, je me dis à la limite, quand ils sont dans ces milieux-là, c'est pas déconnant qu'ils puissent être là à jour sans craindre les gens qui les entourent. Mais quand ils sont ailleurs, ben, on a l'impression qu'on est dans un univers où ben, t'as l'impression qu'ils sont tous acceptés, ce qui du coup n'arrivera jamais, et c'est très triste à dire, mais ça n'arrivera jamais. Et tu te dis, ok, c'est un peu surréaliste. Alors, il y a quand même une petite scène où il le montre avec Jacques et Yves qui s'embrassent sous un pont et tout, qui se font arrêter, et que t'as un policier qui dit oui, ça c'est contre nature. Bon, allez hop, on te fait vite fait. Hop là, regardez, il y avait un peu d'homophobie à l'époque, mais on passe vite fait parce que bon, voilà, faut pas non plus trop en parler. Et je trouve ça dommage parce qu'après, on en parle vite fait avec le père de Jacques, mais à nouveau, bah, c'est vraiment balayé vite fait. Et au final, on essaye plus de t'attendrir avec le fait que le père il a un cancer, plutôt que sur le fait que ce soit un mec qui déteste homosexuel et du coup qui devrait être détestable. Et du coup, voilà, c'est tout ce côté sur l'homophobie, j'ai trouvé que c'était très maladroit, très mal abordé. En plus, c'est juste fait comme ça, vite fait, histoire de dire bon, allez, regardez, ils ont subi un peu d'homophobie, mais voilà, ça les a pas empêchés de devenir ceux qui sont devenus. Surtout Yves Saint Laurent, parce que bah, Karl Lagerfeld, lui, il a pas l'air d'en avoir subi tant que ça quand on regarde la série, même pas du tout. Ce qui m'étonnerait fortement au vu de l'époque à laquelle ça se passe. Après, comme c'est Paris, peut-être que c'était un peu différent avec le show business et tout, mais bon, il y a quand même pas que des riches à Paris, et je doute que tout le monde à Paris avait non plus
un esprit très très ouvert. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Qu'on passe beaucoup trop de temps sur Jacques de Bachère, ça m'a fait chier. Je l'ai déjà tellement dit que je vais pas le répéter trop longtemps. Mais quand on est dans une série qui s'appelle Becoming, avec mon super accent anglais, Karl Lagerfeld, donc globalement, comment est devenu... Enfin, je sais pas comment on peut traduire ça, mais parce que become c'est devenir, donc c'est globalement comment Karl Lagerfeld est devenu ce qu'il est, quoi. Tu t'attends à voir vraiment sa gloire, ses échecs, mais sur l'aspect de la haute couture, enfin, ou même du prêt-à-porter ou de la parfumerie. Mais on s'attend à voir les exploits qu'il a fait. Et qu'est-ce qui fait que Karl Lagerfeld est l'homme qu'il était avant de mourir? Et même encore aujourd'hui, c'est encore un des plus gros noms de la haute couture après son décès. Et moi, ce que je veux, quand je regarde cette série, c'est savoir pourquoi. Là, tu regardes la série, tu ressors, tu te dis, ok, j'ai pas compris pourquoi il était devenu célèbre. Parce que à aucun moment, on cherche à nous montrer qu'est-ce qu'il a fait d'incroyable dans le prêt-à-porter. On nous dit qu'il va faire de la parfumerie, paf, on fait un gros bond dans le temps, au final, on verra jamais qu'est-ce qu'il a réellement apporté à la parfumerie. À la fin, paf, il reçoit cette demande de job pour aller chez Chanel. Bon, il va aller chez Chanel, et voilà, il deviendra très célèbre sûrement encore plus là-bas, mais on nous montre jamais qu'est-ce qui l'a rendu célèbre. Et d'ailleurs, entre deux épisodes, je sais plus si c'est entre le 3 et 4, mais je crois que c'est ça, ou entre le 4 et 5, c'est que d'un coup, c'est devenu une star. Une star de la haute couture, enfin de la couture tout simplement, de la mode, mais tu sais pas grâce à quoi, quel élément a fait que, paf, du jour au lendemain, c'est devenu une star. Pourquoi? Quoi? Quelle tenue? Pour qui? Pour quel défilé? Enfin, je sais pas. En fait, tu sais rien. Tout ce qu'on sait globalement, c'est sa vie amoureuse catastrophique avec Jacques de Bachère, sauf que, encore une fois, je m'en bats les couilles de ça. Et c'est pas ce que j'ai envie de voir. Moi, j'ai envie de voir qu'est-ce qui l'a rendu célèbre. Qu'on nous montre un peu des trucs sur ses relations amoureuses, sur ses familles et tout. Ok. Mais que ça prenne toute l'histoire quasiment, non, c'est pas ce que j'ai envie de voir sur une série qui s'appelle Becoming, Karl Lagerfeld. Autre gros défaut pour moi pour la série, c'est les bonds dans le temps. Comme la série fait que 6 épisodes, la série traverse à peu près 10 ans en faisant des bonds dans le temps. Et ce qui fait que forcément, on survole plein de choses. Comme j'ai dit, on survole tout ce qui touche à l'homophobie. On survole tout le travail de Karl Lagerfeld parce que on ne voit quasiment jamais son résultat. Et même quand il dessine des trucs ou qu'il crée des trucs, on nous le montre vite fait. Mais tu vois, il n'y a pas le côté waouh, ok, il a fait ce truc incroyable, ça l'a rendu célèbre. Non, on s'en bat les couilles en fait. Quand il fait la robe de nuit pour Paloma Picasso, vraiment limite, on n'en a rien à foutre de la tenue. Tu dis, mais c'est pourtant tout l'enjeu de son travail, de ce qu'il est, et non, on s'en fout. Je dis, ok, c'est chaud. C'est chaud qu'on en ait autant rien à foutre, alors que c'est quand même le principe de Karl Lagerfeld, quand même célèbre pour la mode, pour ce qu'il a apporté à la mode. Et la série s'en bat les couilles. Et notamment le fait de survoler énormément le temps fait qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur ses créations. Et ça, c'est dommage. Et même en termes de relations amoureuses, du coup, ça rend certaines scènes assez incohérentes. Comme le fait qu'il sache que Jacques il couche avec Yves Saint Laurent, qu'il en a pas envie, mais il lui dit ça un an plus tard. Parce que la série, voilà, tu sautes quasiment un an à chaque épisode, des fois tu sautes 2-3 ans, machin, enfin bref. Et ce qui fait que du coup, le mec il réagit que un an après. Mais parce que du coup, on te fait un gros saut dans le temps, mais il faut bien essayer de raccorder quand même ce qu'on a raconté dans l'épisode précédent, ce qui crée du coup un raccord qui est complètement faussé. Et du coup, le scénario compatit énormément de ce côté un peu périodique de la série. Et je trouve que ça aide pas non plus la série à trop s'installer. Voilà.
Et du coup, voilà un peu pour les défauts. En tout début de la première vidéo, peut-être même que j'en ai parlé dans la deuxième ou troisième vidéo, je voulais vous expliquer pourquoi je n'aime pas les biopics. Et je les aime pas pour deux raisons. À part The Great, mais The Great parce qu'il y a le côté un peu sitcom que j'aime bien. Donc quand ça se prend pas au sérieux et que c'est clair que de toute façon dans la globalité les infos sont de la fiction, je me dis ça passe. The Great, je trouve ça cool. Bon après dans The Great, ils trichent un peu parce qu'ils ont mis mon actrice préférée dans le rôle de Catherine the Great. Donc bon, c'est un peu un moyen de m'acheter. Mais dans les biopics en général, deux choses que j'aime pas, c'est que déjà de 1, la plupart des infos ne sont pas forcément réalistes ou viennent de la réalité. Beaucoup d'informations sont de la fiction. D'ailleurs, ici, avec Becoming Karl Lagerfeld, Disney l'assume totalement. Déjà, c'est un très bon point, parce que s'ils ne l'assumaient pas, ce serait encore pire. Mais ils assument totalement. Il y a un bandeau à chaque début d'épisode, voilà, tout ce qui a été dit, fait, dans la série, sont des très grosses libertés, enfin, il y a des très grosses libertés de prise par rapport à la vision de l'auteur, enfin, de l'auteur de la série. Et du coup, je trouve ça dommage. Parce que, quand on regarde un biopic, beaucoup de gens s'attendent à voir la vraie histoire de la personne, et qui voient le bandeau ou pas, au bout d'un moment, tu l'oublies assez vite, le bandeau qui est passé 10 secondes au début, et tu t'attends à ce qui se passe soit vrai, ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que d'ailleurs, la série, comme on le voit, tout n'est pas forcément juste, notamment au niveau des dates, par exemple. Mais ça, c'est pas non plus très très grave. Mais du coup, les gens peuvent s'attendre à ce que ce soit vraiment ce qui se soit produit, et du coup, après peuvent dire des choses fausses aux gens autour d'eux. Ils sont en mode ah tiens, dans la série sur Karl Lagerfeld, j'ai vu ça, c'est que ça a dû se passer comme ça, alors que la série est bel et bien une série de fiction et qui s'assume comme plus de la fiction que réellement un biopic. Mais ça en a quand même tout l'aspect. Et deuxième chose que je n'aime pas sur les biopics qui se veuillent un peu plus sérieux, comme celle sur Amy Winehouse, sur Freddie Mercury, sur tous les autres qu'il y a pu avoir, Elton John et tout, c'est que ces biopics ne montrent pas tout ce qu'on veut voir sur les artistes. Ce qui veut dire qu'en fait, très souvent, la famille ou les proches encore en vie ont souvent tendance à mettre leur nez dans les affaires, dans le business, et ont souvent tendance à censurer certaines parties de la vie de la personne qui apparaîtra dans un film ou une série. Et ce qui fait que quand le film ou la série sort, énormément de choses très romancées ou fausses peuvent sortir pour faire plaisir à la famille, pour faire plaisir à l'image que la famille veut donner de la personne. Et très souvent, on a tendance à héroïser, entre guillemets, des artistes qui ne sont juste des artistes. Alors certes qu'on peut adorer, qu'on peut glorifier parce que ils ont apporté beaucoup de bonnes choses dans nos vies, mais ça reste des artistes. Et très souvent dans les biopics, on a tendance à modifier beaucoup de choses, et souvent ça ne passe pas. Et tout ça, souvent, c'est à cause des familles. Et moi, ça me dérange. Parce que quand tu veux te vendre un biopic de manière très sérieuse et qu'au final, beaucoup de choses ne sont pas vraies pour faire plaisir à la famille, pour moi, ça ne va pas. Et du coup, ça me donne pas envie de voir des choses qui me racontent des conneries et pas réellement ce qu'était la vie de la personne. Et du coup, voilà un peu les deux raisons pour lesquelles je n'aime pas regarder des biopics. Voilà. Après, faut bien tenter des nouvelles choses. On m'offre une série sur la mode avec Daniel Brühl. Je me dis, je vais tester, même si c'est un biopic. Et au final, malheureusement, j'ai été méga déçu.
Ce qui est un peu dommage. Surtout que sur le dernier épisode, ça remontait un peu. Je me suis dit, putain, tout ce que je voulais voir, là, un peu de politique entre les créateurs, un peu voilà, de rivalité, de quelque chose, là. Tout ce que je voulais voir, on l'a eu vite fait au dernier épisode. Je me dis, mais c'est hyper décevant, c'est hyper décevant. Le fait qu'on mette jamais en avant ces créations, je trouve ça hyper décevant. Je veux dire, c'est. Voilà, pour moi, cette série, c'est un gros acte manqué. Après, pour quelle raison la série est un raté comme ça? Est-ce que la famille de Karl Lagerfeld a foutu son nez dans le business pour donner ce genre d'histoire? Est-ce que c'est vraiment juste ceux qui ont écrit le scénario euh, qui voulaient juste raconter une histoire d'amour avec des homosexuels et du coup se sont servis de Karl Lagerfeld pour créer une histoire d'homosexuel? Parce que très clairement, la série, on ne te raconte pas l'histoire de comment Karl Lagerfeld est devenu l'un des plus grands créateurs de mode. Ben on te raconte juste une histoire entre deux homosexuels. Et en soi, ça n'est pas dérangeant. Mais tu peux pas te servir d'un biopic pour faire ça. Parce que ben, on a des attentes venant d'un personnage comme Lagerfeld. Et sa vie privée, ben, c'est pas ce qu'on attend. Donc si vous voulez faire une histoire sur les homosexuels, bah, écrivez une histoire originale sur un couple homosexuel et on prendra beaucoup plus de plaisir. Voilà. Mais pas là. Pas sur cette histoire. Voilà. Donc voilà un peu mon avis sur cette série. Hein. Je sais pas vraiment ce que les gens en ont pensé. Alors peut-être que les gens ont mis des commentaires sur mes vidéos précédentes, mais comme j'ai quasiment tout tourné à la suite, bah, je peux pas savoir tout de suite, puisque je vais tout programmer en même temps. Mais mais j'avoue que je suis curieux de savoir ce que les gens y pensent réellement cette série, s'ils ont adoré ou pas, je sais pas. Mais moi j'avoue que je suis assez mitigé. Voilà. Il y a des aspects que j'aime beaucoup et des aspects que je déteste. Euh, voilà, j'en ai déjà parlé suffisamment. Et du coup, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!